Je ne laisserai jamais définir la France par ces gens-là. Ce sont ceux qui se font cracher dessus, les humilier, les vilipender, les déraciner, qui appartiennent à la France, qui n'est pas qu'un territoire géographique, qui est un territoire moral, qui est un territoire qui est supérieur à la France. La France a pour vocation d'être supérieure à elle-même. Et je crois que si on commence à dire que ce sont les cracheurs qui définissent la France, alors on se trompe de définition. Dans votre lettre publiée sur le site La Règle du Jeu, vous saluez le courage de la ministre de la Justice, vous l'élevez au rang de figure, comme Simone Veil, Robert Badinter. Oui. Vous en faites même la nouvelle Marianne. La droite, qui est restée impassible au moment de son ovation à l'Assemblée nationale, se rendra compte un jour, vous pensez? Je pense que Marianne, la France, n'a pas vocation à être blanche. Qui a décrété que la France serait éternellement blanche? La France a toujours connu une espèce de mutation permanente, et la France éternelle, qui est le mythe inventé de toutes pièces au XIXe siècle, car la France éternelle n'existait pas avant, est une aberration avec laquelle il va falloir cesser net, parce que ceux qui ont en fait du mal à coexister avec ce qu'on appelle les Noirs et les Arabes devraient vraiment quitter ce territoire, parce qu'ils vont avoir des désillusions absolument horribles dans les années qui viennent. Et franchement, la honte que j'ai d'être français quand je vois ce genre de choses est bien moindre que la fierté que j'ai d'être français quand je vois le courage et la dignité de cette femme et son énergie. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que vraiment, je voulais lui rendre hommage en bafouillant un peu ce soir. Je suis vraiment ému. Je trouve ça scandaleux. Il faut véritablement se rendre compte qu'en ce moment, il y a une ministre digne qui a fait un travail remarquable, qu'on soit d'accord avec ses idées politiques ou pas, qui essaye de rajeunir la vieille République, qui a de l'énergie, qui a de l'humour, qui essaye de faire en sorte que les gens aillent mieux. Le mariage gay, une dernière chose Antoine, après je me tais, ces catho-intégristes qui vont défiler contre le mariage homosexuel, alors qu'eux-mêmes ont inventé, c'est le génie du christianisme, une débiologisation de la parenté, de l'union entre le père et le fils.